Dans le labyrinthe de la vie, nous nous retrouvons parfois piégés. C'est comme si nous étions tombés dans un gouffre profond, ce que nous appelons le fond du gouffre. Cette idée familière évoque un moment de crise, de désespoir, où il semble n'y avoir aucune issue et où la lumière a disparu. Mais c'est précisément dans ces moments d'obscurité que notre esprit, dans sa sagesse naturelle, nous appelle à un voyage de découverte de soi et de changement. Carl Gustav Jung, le grand érudit de l'esprit humain, a consacré sa vie à la compréhension des secrets de l'âme, et son œuvre nous offre une précieuse carte pour traverser ces moments difficiles et en ressortir renouvelés. Tomber au fond du gouffre n'est pas une fin en soi, mais plutôt une invitation urgente à devenir qui l'on est vraiment, le chemin vers sa plénitude. La première étape, arrêter de creuser et regarder l'ombre. La première étape, et peut-être la plus importante, pour commencer à grimper, curieusement, arrêter de creuser. Cette simple phrase a une signification profonde dans la compréhension de l'ombre par Jung. Lorsque nous souffrons profondément, nous continuons souvent, sans nous en rendre compte, à nous comporter et à penser d'une manière qui ne fait que nous alourdir. Se plaindre sans cesse, se faire passer pour une victime, se martyriser ou agir de manière à ruiner toute chance d'amélioration sont des signes de cette ombre à l'œuvre. L'ombre, pour Jung, ne désigne pas seulement notre côté mauvais ou laid. C'est tout ce que notre ego, le « moi », conscient, a nié et caché, mais qui continue d'agir dans notre inconscient, nous influençant de manière souvent néfaste. Cesser de creuser implique un acte de conscience, prêter attention aux comportements qui nous maintiennent prisonniers de l'obscurité. C'est reconnaître honnêtement que, même si la douleur est réelle et immense, une partie de notre situation actuelle peut être alimentée par nos propres actions, que nous accomplissons sans réfléchir. C'est la première rencontre avec l'ombre, une étape essentielle vers la plénitude. Au lieu de fuir ou de nier ces aspects qui nous déplaisent, nous sommes appelés à les affronter, à les amener à la lumière de la conscience. Ce n'est qu'en reconnaissant et en acceptant l'ombre que nous pouvons commencer à endiguer l'hémorragie de l'âme et préparer le terrain pour une véritable guérison et une croissance profonde. C'est un acte de courage, car cela signifie accepter la responsabilité de notre part dans la création de notre propre réalité, aussi douloureuse soit-elle. Il ne s'agit pas de se sentir coupable, mais de se libérer. En identifiant ces schémas, nous acquérons le pouvoir de les changer. L'ombre, une fois reconnue et intégrée, cesse d'être un ennemi caché et devient une source d'énergie vitale, un réservoir de potentiel inexploité qui peut être utilisé pour construire une vie plus épanouissante et plus vraie. C'est le premier rayon de lumière qui perce les ténèbres du gouffre, montrant que la sortie, aussi lointaine soit-elle, est possible et à notre portée. La deuxième étape, comprendre le chemin et ses complexités. Lorsque nous décidons consciemment d'arrêter de creuser, l'étape fondamentale suivante pour échapper à l'abîme de la vie est de comprendre ce qui nous a conduit au fond. Il s'agit d'un processus intense de découverte de soi, une exploration des recoins les plus profonds de notre esprit, que Jung appelait l'inconscient personnel, plus largement l'inconscient collectif. La douleur à ce stade est réelle. Affronter les choix, les relations et les situations qui nous ont précipités dans cet état est une plongée en eau trouble où des vérités dérangeantes peuvent surgir. Mais c'est dans cette confrontation avec ce qui est en nous et hors de nous que réside la clé de la clarté et de la liberté. Jung nous enseigne que l'inconscient n'est pas seulement un lieu où nous stockons des souvenirs enfouis, mais une source d'énergie mentale, fourmillant de complexes, des groupes d'idées et d'images chargées d'émotions intenses qui peuvent influencer notre comportement sans que nous nous en rendions compte. Comprendre ce qui vous a motivé signifie dévoiler ces complexes, reconnaître les schémas répétitifs, les réactions exagérées, les croyances limitantes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à créer la situation actuelle. La distanciation est un outil puissant dans ce processus. Il ne s'agit pas de fuir la douleur, mais de pouvoir s'observer soi-même et sa situation d'un point de vue plus neutre, comme si nous étions un observateur extérieur. Cette capacité à prendre du recul par rapport aux émotions permet à la raison et à l'intuition de collaborer pour découvrir les causes et les effets, les choix conscients et inconscients qui nous ont conduits au fond du gouffre. Ce faisant, nous commençons à nommer nos problèmes internes, à identifier les forces de l'esprit qui nous ont propulsés ou paralysés. Ce moment de prise de conscience est le premier pas vers l'intégration. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Ce qui était autrefois déroutant et effrayant apparaît maintenant dans toute sa splendeur. Cette clarté, aussi douloureuse soit-elle, est essentielle pour faire de nouveaux choix, différents de ceux qui nous ont conduits à la crise. C'est la stratégie de guerre de Jung. Connaître son ennemi, non pas un ennemi extérieur, mais les forces inconscientes en nous qui nous maintiennent prisonniers. En comprenant la nature de ces complexes et schémas, nous acquérons la capacité de les désamorcer et de réécrire le scénario de notre propre vie. Ce processus d'introspection, de réflexion profonde, est l'un des piliers de la psychologie jungienne, car c'est grâce à elle que l'on commence à se libérer des chaînes du passé et à prendre en main son destin.
C'est une invitation à une totale honnêteté avec soi-même, mais c'est aussi, en fin de compte, la voie vers la véritable liberté et la construction d'un soi plus authentique et plus complet. La troisième étape, lever les yeux et trouver le soi. Une fois l'ombre reconnue et les problèmes cachés de l'esprit un peu plus clairs, le chemin vers l'ascension nous mène au troisième commandement. Cessez de regarder en bas, regardez vers le haut, car la sortie est là. Cette instruction apparemment simple recèle une vérité profonde sur l'esprit, qui, dans la psychologie jungienne, est directement liée à l'émergence du soi et à la quête d'une vision plus large et plus élevée. Lorsque nous sommes plongés dans la douleur et les difficultés, notre tendance naturelle est de nous concentrer sur ce qui nous fait souffrir, ce qui nous manque, ce qui a mal tourné. Cette fixation sur le négatif nous enferme dans un cercle vicieux de désespoir, nous empêchant de voir les solutions, les opportunités, surtout la lumière qui peut nous sortir de l'obscurité. Jung disait que l'esprit humain a une tendance naturelle vers la plénitude, une force primordiale qu'il appelait le soi. Le soi n'est pas l'ego, la partie consciente de notre personne, mais une partie plus vaste et plus complète, englobant à la fois le conscient et l'inconscient, et cherchant à unifier tous les aspects de notre personne. Regarder vers le haut revient, au sens figuré, à se tourner vers cette plénitude, vers la sagesse naturelle du soi, qui apparaît souvent dans les rêves, les symboles et les intuitions. C'est une invitation à dépasser la vision limitée de l'ego, prisonnier du problème, et à s'ouvrir aux possibilités que le soi, dans sa plénitude, peut révéler. Ce changement de perspective, du problème à la solution, de la douleur à l'espoir, constitue un changement fondamental de mentalité. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou de faire comme si le problème n'existait pas, mais de réorienter notre énergie mentale. Au lieu de nous attarder sur ce qui nous a mis dans cette situation, nous portons notre attention sur ce qui peut nous en sortir. C'est là que la distanciation prend tout son sens. En nous éloignant de l'identification totale à la douleur, nous créons un espace pour l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles visions et de nouvelles solutions. Souvent, la solution à un problème complexe est étonnamment simple, mais notre esprit, obscurci par la douleur et les fixations, ne parvient pas à l'apercevoir. La thérapie, en ce sens, favorise ce changement de perspective, aidant la personne à se détacher de l'identification au problème et à voir des opportunités auparavant invisibles. Regarder vers le haut signifie aussi reconnaître l'existence de forces supérieures à l'ego, qu'elles soient spirituelles, ancestrales, archétypiques ou simplement issues de la sagesse de l'inconscient collectif. C'est une ouverture au sacré, à ce qui dépasse la compréhension de la raison pure. Cette vision plus large et porteuse d'espoir, de la certitude que, même au plus profond du désespoir, il existe une force intérieure qui nous guide vers la plénitude et la guérison. C'est la promesse que la crise, aussi grave soit-elle, est aussi une opportunité de croissance et d'émergence d'un soi plus vrai et plus fort. En changeant notre regard, nous transformons notre réalité intérieure et ce changement d'état d'esprit est le moteur du changement extérieur pour véritablement sortir du fond. La quatrième étape, agir et transformer. Avec une vision plus large et un espoir renouvelé, la quatrième étape du voyage pour sortir du fond consiste à passer à l'action. Après une profonde immersion dans la connaissance de soi, face à l'ombre et en quête d'une vision plus élevée, vient le temps de transformer cette compréhension intérieure en mouvement dans le monde. La psychologie jungienne, bien que centrée sur le fonctionnement de l'esprit, reconnaît l'importance d'agir consciemment pour le développement et l'intégration d'une personne. Comprendre ne suffit pas. Il est nécessaire d'agir, même si les premiers pas sont modestes et incertains. En temps de crise, il est courant de se sentir paralysé, pensant « je ne peux rien faire ». Mais Jung nous enseigne que l'énergie de l'esprit, une fois libérée des complexes et de la fixation sur la douleur, cherche naturellement à s'exprimer. L'action concrète, dans ce contexte, témoigne de cette énergie renouvelée. Même si la situation extérieure semble impossible, notre façon de la gérer intérieurement, notre attitude, notre volonté de chercher des solutions peut changer radicalement la donne. Ce n'est pas une solution miracle, mais un changement d'attitude qui ouvre la voie à de nouvelles possibilités. Demander de l'aide, par exemple, est une action concrète fondamentale et souvent négligée. Le cheminement vers la personne que l'on est vraiment, bien que très personnel, ne doit pas nécessairement être solitaire. Rechercher le soutien de thérapeutes, d'amis, de la famille ou de groupes peut apporter le soutien nécessaire pour traverser les moments les plus difficiles. Pour Jung, la relation avec un thérapeute est un espace sacré où l'on peut explorer son inconscient en toute sécurité, et le thérapeute agit comme un guide dans ce processus. La quête de quelque chose de plus grand, qu'il s'agisse d'une foi, d'un mode de vie ou d'un objectif qui transcende les limites, s'inscrit également dans ce type d'action concrète, car elle offre sens et orientation lorsque le sol semble avoir disparu. La peur de prendre des décisions, de quitter sa zone de confort, même si elle est au plus bas, est un obstacle fréquent.
L'inconscient, dans sa tendance à maintenir les choses en état, préfère souvent ce qui est déjà connu, même douloureux, à ce qui est nouveau, même prometteur. Cette immobilité, cette tendance à repousser le changement, peut être le signe d'un complexe d'infériorité ou d'une vieille peur de la nouveauté. Mais devenir qui l'on est vraiment exige le courage d'affronter l'inconnu, de faire un acte de foi vers un soi plus authentique. L'action concrète, en ce sens, est un acte d'affirmation de sa volonté, un mouvement vers la plénitude. C'est là que le processus intérieur devient réalité, que l'esprit se transforme en choix et en attitude qui nous pousse hors de l'abîme. C'est le moment d'appliquer la sagesse acquise, de tester de nouvelles perspectives et de construire, étape par étape, le chemin vers la surface. La 5e étape, les leçons du fond du rocher. Enfin, alors que nous émergeons du fond du rocher, nous sommes invités à réfléchir aux leçons que vous pouvez tirer de cette expérience. C'est la 5e et dernière étape, et peut-être la plus transformatrice, car elle nous relie directement à la recherche de sens dans la souffrance, un thème essentiel tant dans la thérapie centrée sur le sens, logothérapie, mentionné dans le texte original, que dans la psychologie de Jung. Il est normal qu'au cœur de la douleur, l'idée d'en tirer des leçons semble impossible, voire choquante. Mais c'est précisément en donnant du sens à la souffrance que réside la capacité de dépasser la simple expérience douloureuse et de la transformer en un moteur de croissance et d'individualisation. Jung croyait que l'esprit possède une capacité naturelle à l'équilibre et que les crises, aussi dévastatrices soient-elles, peuvent servir d'appel à la plénitude. La souffrance, en ce sens, n'est pas une punition, mais une opportunité de développement personnel. L'expression « souffrir sans raison et désespoir » fait écho à l'idée de Jung selon laquelle l'absence de but est l'une des plus grandes souffrances de l'âme humaine. Lorsque nous ne trouvons pas de raison à notre souffrance, elle devient vaine, stérile et nous enferme dans un cycle de désespoir. Mais en cherchant et en trouvant un sens, même douloureux, la douleur se transforme en force qui nous propulse vers l'avant. Cette quête de sens peut se manifester de multiples façons. Il peut s'agir de la reconnaissance d'une force intérieure que nous ignorions, de la découverte de nouvelles valeurs, de la révision de nos priorités ou de la compréhension que l'expérience vécue, aussi difficile soit-elle, nous a forgés, façonnés, rendus plus forts et plus compatissants. C'est la capacité à regarder en arrière et à réaliser que la crise, même malvenue, a été un tournant, un moment crucial qui nous a propulsés vers un changement profond. Ce changement ne concerne pas que nous-mêmes, il s'étend aux autres. La douleur et la souffrance, lorsqu'elles sont acceptées et qu'on leur donne un nouveau sens, peut devenir une source d'inspiration et de soutien pour ceux qui traversent des épreuves similaires. C'est l'idée que notre histoire, notre exemple, peut servir de phare à ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité du fond du gouffre. Pour Jung, devenir qui l'on est vraiment est un cheminement continu de découverte de soi et d'intégration, où chaque expérience, y compris la souffrance, contribue à la plénitude du soi. Les leçons apprises au fond du gouffre ne sont pas seulement des connaissances intellectuelles, mais des expériences qui transforment l'essence de notre existence. Elles nous permettent de regarder la vie avec une nouvelle vision, avec une compréhension plus profonde de la complexité humaine et de l'interdépendance de tout. En donnant un sens à la souffrance, non seulement nous nous libérons du désespoir, mais nous contribuons aussi à construire un monde plus conscient et plus compatissant. Sortir du fond du gouffre n'est pas seulement un soulagement, mais une célébration de la capacité humaine à surmonter les difficultés et à trouver un sens, même dans les expériences les plus sombres, pour en ressortir non seulement indemne, mais transformé et plus entier. Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment à votre parcours, aux moments difficiles et à la quête de sens, enrichissez ce contenu. Aimez-la, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ces révélations transformatrices et activez la cloche pour que ce message atteigne encore plus de personnes qui en ont besoin. Et pour montrer que vous êtes tous concernés, écrivez dans les commentaires « Je cherche mon soi ». Ensemble, nous pouvons éclairer le chemin de plus de personnes dans leur propre odyssée intérieure.